Combien de fois une petite chose a déjà réussi à gâcher ta journée? Un commentaire idiot, quelqu'un qui te coupe la route, un message qui n'a pas reçu de réponse, et soudain, quelque chose qui aurait dû durer quelques secondes continue à prendre de la place dans ta tête pendant des heures. Le problème, c'est que quand l'esprit est fatigué, les petites choses grandissent. Le simple devient plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et c'est impressionnant de voir à quel point nous donnons notre paix à des situations qui ne méritaient même pas notre attention. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Ils savaient que la paix ne naît pas quand la vie devient enfin facile. La paix naît quand tu arrêtes de remettre ton état émotionnel entre les mains de tout ce qui arrive. Parce que la plupart du temps, la souffrance ne vient pas seulement du fait lui-même. Elle vient du temps pendant lequel tu continues à le porter. Maintenant, imagine vivre autrement. Traverser les mêmes imprévus, gérer les mêmes personnes difficiles, affronter les mêmes défis, mais sans avoir l'impression qu'une situation quelconque a la liberté de contrôler ton humeur, ton énergie et ta paix. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas faire semblant que rien ne t'affecte, c'est de la force émotionnelle. Et c'est exactement ce que tu vas développer ici. Aujourd'hui, tu vas apprendre des pratiques stoïciennes pour renforcer ton esprit, agir avec plus de clarté et arrêter de donner ta paix à tout ce qui ne mérite pas ce pouvoir. Parce que la vie change quand tu apprends quelque chose de simple. Tout ce qui arrive ne mérite pas d'entrer et de rester à l'intérieur de toi. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Parce que chaque changement commence au moment précis où tu décides de protéger ce qui compte le plus. Passons à nos leçons stoïciennes. Leçon 1. L'acceptation totale. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien d'énergie as-tu dépensé aujourd'hui à lutter contre des choses que tu ne peux pas changer? Les embouteillages qui t'ont bloqué, le message qui n'est jamais arrivé, la parole que quelqu'un a dite et qui continue de tourner dans ta tête. Si tu as l'impression de vivre épuisé sans avoir presque rien fait, peut-être que le problème n'est pas la vie, mais la guerre silencieuse que tu mènes contre elle tous les jours. La plus grande partie de la souffrance ne naît pas de ce qui arrive, mais de la lutte inutile contre ce qui est déjà arrivé. Les faits peuvent faire mal, mais la souffrance, ce poids intérieur qui ronge, naît de la résistance, de la tentative de forcer la vie à être différente de ce qu'elle est. Et cette lutte qui vole ton sommeil, ta patience, ta présence, finit, au bout du compte, par te voler à toi-même. Pense à ça. Quand tu t'énerves contre le conducteur qui te coupe la route, ou que tu te frustres parce que ton Uber a annulé ta course, ce n'est ni la circulation ni l'application qui te prennent ta paix. C'est l'attente que tout devrait fonctionner exactement comme tu le voulais. Et plus tu te bats contre l'inévitable, plus la réalité t'épuise. Tu n'es pas en train de perdre contre le monde. Tu es en train de perdre contre ton propre besoin qu'il soit différent. Les stoïciens appelaient cela l'acquiescement. Accepter volontairement ce qui est hors de ton contrôle. Ce n'est pas abandonner, c'est grandir. C'est comprendre le sens de cette vieille phrase « Si c'est ce que la nature a apporté, alors qu'il en soit ainsi. Accepte ce qui ne dépend pas de toi pour protéger ce qui dépend de toi. Parce que tout ce que tu n'acceptes pas, tu le portes avec toi. Et tout ce que tu portes sans nécessité t'empêche d'avancer. Accepter ne veut pas dire renoncer, c'est échanger l'irritation contre la clarté. C'est comme un joueur de poker. Il ne choisit pas les cartes, mais il choisit l'intelligence avec laquelle il va les jouer. Dans la vie, ce n'est pas différent. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton attitude. Et c'est dans cette attitude, et seulement là, que vit ta véritable liberté. Et quand tu arrêtes enfin de lutter contre la réalité, quelque chose d'important se produit. La frustration diminue, l'esprit respire, et ton énergie revient vers ce qui compte vraiment. Thomas Edison l'avait compris mieux que personne. Quand il a vu son laboratoire partir en fumée à 67 ans, il aurait pu désespérer. Au lieu de cela, il a appelé sa famille pour regarder les flammes et a dit « Au moins, nous pouvons recommencer ». Le lendemain, il est reparti de zéro, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Là où la plupart des gens auraient vu une fin, lui a vu un nouveau départ. Et c'est ça la différence entre celui qui est vaincu par la vie et celui qui est forgé par elle. Marc Aurèle voyait les événements comme des remèdes prescrits par la vie. Ils n'ont pas toujours le goût que nous voudrions, mais ils apportent l'effet dont nous avons besoin. Ces événements ne sont pas là contre toi, mais pour toi, écrivait-il. Peut-être que ce que tu maudis aujourd'hui est exactement ce qui va te transformer demain. Accepter, c'est exactement ça.
Arrêtez d'exiger que la famille soit différente, que ton collègue soit différent, que le monde soit différent, et commencez à devenir quelqu'un capable de traverser tout cela avec fermeté, présence et dignité. Tu ne changeras pas le monde en criant contre lui, mais tu peux devenir tellement solide à l'intérieur que le monde cesse de t'ébranler. Moins d'irritation, moins d'usure, moins de guerres intérieures, plus de concentration, plus de force, plus de paix. L'acceptation ne t'affaiblit pas, elle te libère. Quand tu relâches la résistance, tu gagnes de l'espace pour voir plus clair, et quand tu vois plus clair, tu commences à utiliser ton énergie pour ce qui est vraiment entre tes mains, tes pensées, tes attitudes, tes réactions, toi. L'exercice pratique de cette leçon, c'est le test des 2 questions. Aujourd'hui, chaque fois que tu sens une irritation monter, que ce soit dans les embouteillages, dans une conversation devant une information, face à un retard, arrête-toi pendant 5 secondes et pose-toi 2 questions. Première, est-ce que c'est sous mon contrôle ou en dehors de mon contrôle? Si c'est en dehors, respire et lâche prise. Lutter contre ça, c'est comme se battre contre la pluie. Deuxième, est-ce que je souffre à cause du fait lui-même ou à cause de ma résistance face au fait? Ressens la différence entre la douleur réelle de ce qui arrive et le poids supplémentaire que tu es en train de poser dessus. Fais cela pendant 7 jours d'affilée et en 1 semaine, tu remarqueras quelque chose de rare. Tu auras commencé à choisir comment réagir au lieu de simplement réagir. Et celui qui choisit sa propre réaction a cessé d'être prisonnier de la vie. Le courage ne consiste pas à changer le monde. Le courage consiste à arrêter d'exiger qu'il change et à commencer à te transformer toi-même. C'est là que la souffrance perd sa force et que toi, tu trouves la tienne. Leçon 2. Conquiers ton lever du jour. La façon dont tu te réveilles, c'est la façon dont tu vis. Si la première chose que tu fais en ouvrant les yeux, c'est prendre ton téléphone, lire de mauvaises nouvelles, aller sur les réseaux sociaux et sentir ton cœur déjà s'accélérer, tu ne commences pas ta journée. Tu te fais prendre en otage par elle. Et celui qui abandonne son matin abandonne sa journée entière. Pour les stoïciens, le matin n'était pas seulement le début d'une journée. C'était le moment où tu décides qui tu vas être, avant que le monde essaie de le décider à ta place. La routine du matin ne parle pas de café, de tâches à accomplir ou de productivité. Elle parle de reprendre le contrôle de ton esprit avant qu'il soit englouti par le chaos. Elle parle d'aligner ton âme avant que les difficultés essaient de la déformer. Elle parle de se rappeler dès le début de la journée que tu n'es pas là uniquement pour réagir, mais pour choisir la manière dont tu veux vivre. Imagine le lever du soleil comme une sorte de forge invisible. C'est là, dans la lumière douce du matin, que tu façonnes le métal de ton attitude, que tu décides si tu vas traverser la journée comme quelqu'un de dispersé ou comme quelqu'un de présent, si tu seras prisonnier de tes impulsions ou auteur de tes propres choix. Chaque lever du jour est une deuxième chance déguisée en routine, et celui qui apprend à voir cela cesse de vivre en pilote automatique et commence à vivre vraiment. Épictète le savait mieux que personne. Il recommandait de se poser 2 questions simples au réveil. Qu'est-ce que je dois abandonner aujourd'hui pour ne pas porter d'émotions négatives? Comment puis-je me rapprocher, même un peu, de la tranquillité que je veux vivre? Personne n'entre dans une bataille sans armure, et ton armure se construit dans les premières minutes de la journée. Marc Aurèle avait son propre rituel. Chaque matin, il se rappelait qu'être vivant était déjà un immense privilège. Réveille-toi en te souvenant de la valeur de respirer, de penser, d'aimer. Cette attitude simple, presque ignorée par le monde moderne, change complètement le paysage émotionnel d'une personne. Quand tu commences avec de la gratitude, tu te places dans un état de force. Quand tu commences en te plaignant, tu commences affaibli. La différence entre une journée légère et une journée lourde commence souvent avec la première pensée que tu autorises à entrer dans ton esprit. Et Marc Aurèle allait plus loin. Il disait que nous devrions nous préparer à rencontrer des personnes difficiles, non pas parce que le monde est cruel, mais parce que la nature humaine est diverse. Qu'aujourd'hui tu rencontreras quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un d'irritable, disait-il, mais ils n'ont pas le pouvoir de te blesser, à moins que tu leur donnes ce pouvoir. Cette anticipation est une forme puissante de protection émotionnelle. Celui qui se prépare n'est pas surpris. Celui qui n'est pas surpris
ne perd pas son équilibre, et celui qui ne perd pas son équilibre ne donne pas aux autres le contrôle de sa journée. Sénèque, de son côté, commençait sa journée en se rappelant l'impermanence. Tout peut disparaître, ce que tu aimes, ce que tu as construit, même ce que tu es. Et cela, au lieu de provoquer de la peur, devrait provoquer de la présence. Nous vivons entourés de choses destinées à mourir, écrivait-il, alors apprécie-les tant qu'elles existent. Celui qui se rappelle cela au réveil ne gaspille pas sa journée dans des distractions vides, parce qu'il comprend que chaque matin est unique, irremplaçable, sacré. Tu n'as pas des matins infinis, tu as celui-ci, et la façon dont tu le vis est aussi la façon dont tu vis ta vie. Quand tu n'es pas présent pendant la première heure de la journée, le reste de la journée prend le contrôle sur toi. La routine matinale stoïcienne fonctionne comme une ancre. Elle t'attache à la sérénité quand la journée essaie de t'entraîner dans le chaos. Elle te rend de la clarté quand les défis essaient d'assombrir tes pensées. Elle te rend ta force quand le monde essaie de te convaincre que tu n'en as aucune. Commencer la journée avec intention, c'est déclarer à l'univers « Je suis aux commandes de mon esprit ». Rien de ce qui vient de l'extérieur ne sera plus grand que ce que je construis à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'une heure de méditation ni d'une retraite spirituelle. 7 minutes par jour dès le réveil, avant de toucher ton téléphone. Fais ceci. Minutes 1 et 2. Respiration consciente. Assieds-toi au bord du lit, ferme les yeux et respire profondément. Inspire pendant 4 secondes. Retiens pendant 4 secondes. Expire pendant 6. Sens ton corps se réveiller avant que ton esprit s'accélère. Minute 3. Gratitude réelle. Pense à 3 choses concrètes pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Tu ne peux pas répéter les mêmes chaque jour. Cela peut être le café que tu vas boire, la personne qui dort à côté de toi, le fait de t'être réveillé. Une gratitude générique ne change personne. Une gratitude précise transforme. Minute 4. La question d'Épictète. Qu'est-ce que je dois abandonner aujourd'hui pour ne pas porter d'émotions négatives? Cela peut être une rancune, une pression, une anxiété. Nomme-la à voix basse et décide de la laisser partir. Minute 5. L'anticipation de Marc Aurèle. Pense, aujourd'hui, je peux rencontrer des personnes difficiles, des situations agaçantes, des imprévus. Ils n'auront pas le pouvoir de me faire perdre mon équilibre. Tu n'es pas pessimiste, tu es préparé. Minute 6. Définis l'intention de ta journée. En une seule phrase, réponds. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Calme, présent, patient, solide. Écris ce mot sur un post-it, dans ton téléphone, où tu veux. Il sera ta boussole. Minute 7. Le silence. Juste le silence. Avant que le bruit du monde n'envahisse tout, reste quelques instants à t'écouter toi-même. C'est dans ce silence que vit ta force. Fais cela pendant 21 jours et quelque chose de discret commence à changer. Tu arrêtes d'être traîné et tu commences à avancer. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui doit changer pour que tu aies la paix. C'est la façon dont tu te réveilles à l'intérieur de lui. Celui qui maîtrise ses matins maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son propre esprit n'est plus vaincu par rien, ni par personne. Leçon 3. Votre plus grande douleur peut devenir votre plus grande force. Est-ce qu'un jour, vous avez regardé un problème dans votre vie, en ayant l'impression que l'univers conspirait contre vous? Vous vous êtes demandé pourquoi ça vous arrivait toujours à vous, pourquoi la vie semblait peser plus lourd de votre côté. Si vous ressentez cela aujourd'hui, écoutez attentivement, parce que ce que je vais vous dire peut changer la façon dont vous regarderez tout à partir de maintenant. L'un des plus grands secrets de la vie, c'est de comprendre que presque tout ce que vous appelez un problème n'est pas une punition, c'est une invitation, une opportunité déguisée, une épreuve qui apparaît pour vous montrer la force que vous n'avez pas encore vue en vous-même. L'obstacle, aussi inconfortable soit-il, n'est pas un ennemi placé sur votre route. Il est la route. C'est le maître qui vous prépare, l'outil qui vous affine, l'épreuve qui vous renforce. Et quand vous comprenez cela, tout bascule. La différence entre celui qui grandit et celui qui rétrécit ne se trouve pas dans la taille du défi, mais dans la manière dont il le regarde. Certains voient une pierre et abandonnent. D'autres voient la même pierre et montent dessus pour voir plus loin. La pierre est la même. Ce qui change, c'est l'homme qui se tient devant elle.
La vie est ainsi. Deux chemins, un même décor, des résultats totalement différents. Tout dépend du regard que vous choisissez de porter. Imaginez un feu allumé au milieu de l'obscurité. Si vous y ajoutez du bois, il grandit. Si vous y ajoutez des obstacles, il grandit encore plus, parce que tout ce qu'il touche devient du combustible. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, il transforme. Et ce feu, c'est vous. Vous ne prospérez pas malgré les défis, vous prospérez grâce à eux. Chaque douleur qui vous a traversé a été du bois pour ce feu. Chaque chute qui vous a fait tomber a été une braise. Et c'est précisément pour cela que vous êtes encore ici, en train d'écouter ces mots, plus forts que vous ne l'imaginez. Chaque difficulté qui entre dans votre vie devient du carburant pour votre évolution, si vous avez le courage d'accueillir la chaleur et de traverser les flammes. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que la vie n'arrive pas contre vous, elle agit à travers vous. Épictète disait « L'important n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive. » Et cette simple phrase contient une force capable de transformer le monde intérieur d'une personne. Si vous changez votre réaction, vous changez votre histoire. Vous changez l'effet qu'un événement aura sur vous. Et surtout, vous changez la personne que vous devenez après lui. Pensez au nombre de situations qui, aujourd'hui, vous semblent injustes, dures ou mal placées, mais qui, dans le passé, ont justement été ce qui a ouvert la porte à quelque chose de plus grand. Parfois, une promotion refusée a été le début de votre véritable carrière. Parfois, une relation qui s'est terminée a été le commencement des retrouvailles avec vous-même. Parfois, l'échec qui a fait le plus mal a été celui qui vous a révélé l'étendue de votre résistance. Parfois, le non le plus cruel de votre vie a été, au fond, le plus grand oui que vous ayez jamais reçu, sauf que vous n'étiez pas capable de le voir à ce moment-là. La vie possède cette étrange et parfaite capacité à vous pousser vers l'endroit où vous devriez être, même quand vous insistez pour rester là où vous n'avez plus votre place. L'obstacle est l'arène dans laquelle vous entraînez votre courage, votre discipline, votre patience et votre clarté. C'est dans l'inconfort que le muscle grandit, dans le silence que la sagesse naît, et dans la difficulté que l'âme apprend à s'aligner avec la réalité, pas avec ses désirs. Personne ne devient fort dans le calme absolu. Personne ne découvre de quoi il est capable quand tout est facile. Marc Aurèle résumait cela avec une lucidité brillante. Ce qui bloque le chemin devient le chemin lui-même. Cette phrase n'est pas poétique, elle est pratique. Elle signifie que chaque situation qui semble vous ralentir est en réalité en train de vous préparer. Et quand vous comprenez cela, quelque chose de profond change. Vous arrêtez de fuir, vous arrêtez de résister, vous arrêtez de vous plaindre, et vous commencez à utiliser. Vous commencez à utiliser le retard pour développer la patience. Vous commencez à utiliser la critique pour développer la solidité intérieure. Vous commencez à utiliser la peur pour développer le courage. Vous commencez à utiliser l'erreur pour développer la sagesse. Rien n'est perdu. Tout, absolument tout, devient un matériau de construction pour celui qui décide de grandir. Alors aujourd'hui, quand vous aurez terminé d'écouter ces mots, faites un choix. Le choix de regarder le prochain obstacle qui apparaîtra dans votre vie et de dire en silence « Je ne vais pas fuir devant toi, je vais me servir de toi ». Parce que c'est exactement à cet instant que la peur commence à perdre sa force et que l'homme que vous êtes destiné à devenir commence à naître. L'obstacle n'est pas venu pour vous arrêter, il est venu pour vous révéler. Leçon 4. Grave ces phrases stoïciennes dans ton âme. Rome, année 170 après Jésus-Christ. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, empereur du plus grand empire de l'histoire, s'assoit seul dans sa tente de campagne, au milieu de la guerre. Il n'écrit pas des ordres, il n'écrit pas des lettres au Sénat, il écrit des phrases courtes pour lui-même, des phrases que personne n'était censé lire, mais qui, 2000 ans plus tard, traversent encore le temps et arrivent jusqu'à vous. Pourquoi l'homme le plus puissant du monde dépensait-il les dernières forces de sa journée à écrire des phrases? Parce qu'il savait quelque chose que peu de gens savent aujourd'hui. Celui qui n'a pas les bonnes paroles en lui est dominé par les mauvaises paroles que le monde lui jette dessus. L'esprit a besoin de phrases simples pour ne pas se perdre. Des phrases courtes, claires et fortes, qui fonctionnent comme des ancres quand les émotions commencent à vaciller.
comme des boucliers quand l'anxiété essaie de prendre le contrôle, comme des boussoles quand vous oubliez le chemin du retour vers vous-même. Les stoïciens appelaient ces phrases des maximes, de petites phrases qui portent des siècles de sagesse, comme des gouttes concentrées de lucidité capables de traverser n'importe quel chaos. Une seule phrase, répétée au bon moment, peut valoir plus que 1000 conseils entendus au mauvais moment. Imaginez votre esprit comme un champ de bataille. Les pensées négatives arrivent vite. Les anciennes peurs reviennent sans prévenir. Les jugements impulsifs envahissent votre esprit sans demander la permission. Si vous êtes sans défense, n'importe quelle émotion déformée vous fait tomber. Mais quand vous avez des phrases stoïciennes gravées en vous, c'est comme porter des armes spirituelles, légères, silencieuses, mais extrêmement puissantes. Et personne ne peut vous les enlever. Épictète en avait une qu'il a portée toute sa vie. Certaines choses dépendent de moi, d'autres non. C'est simple, presque évident, et c'est justement cette simplicité qui la rend imbattable. Quand vous répétez cette phrase, votre esprit revient à son centre. Votre respiration se calme, et ce qui semblait immense devient trop petit pour mériter votre chute. Marc Aurèle en avait une autre. Votre âme prend la couleur de vos pensées. Il est impossible d'entendre cela sans comprendre que vous avez toujours eu le choix. Choisir ce que vous pensez, comment vous réagissez, quelle direction donner à votre propre histoire. Toute pensée nourrie suffisamment longtemps finit par devenir un destin. Ces maximes fonctionnent comme des graines. Si vous plantez des phrases sages, vous récoltez des attitudes sages. Si vous plantez des phrases chaotiques, vous récoltez une vie chaotique. Personne ne prospère en répétant « je n'y arrive pas, rien ne marche ». Ces phrases ne sont pas des pensées. Ce sont des prisons avec des clés invisibles, et c'est vous-même qui tournez la serrure chaque jour. C'est pour cela que les stoïciens mémorisaient leurs maximes comme des guerriers qui portent des armes, pas pour paraître plus forts, mais pour être plus forts. Imaginez, vous vous réveillez anxieux, la poitrine serrée. Avant que la peur ne grandisse, vous respirez et vous dites « je me concentre sur ce que je peux contrôler ». Cette phrase coupe la confusion comme une lame. Elle rend la clarté. Elle vous rend à vous-même. Ou imaginez une décision difficile. L'esprit crée des scénarios. La peur augmente. Alors vous répétez « memento mori, moi aussi je suis mortel ». Pas pour créer la peur, mais pour se rappeler ce qui compte. Celui qui a conscience de la mort arrête de repousser sa vie à plus tard. Au bout du compte, ce n'est pas celui qui a de la chance qui gagne, c'est celui qui a des outils. Et les outils les plus puissants de l'esprit sont intérieurs, silencieux et solides comme l'âme elle-même. Le monde continuera d'être chaotique. Les gens continueront d'être imprévisibles. La vie continuera de vous mettre à l'épreuve d'une manière dont personne ne vous avait prévenu. Mais si à l'intérieur de vous, il existe une phrase, une seule, capable de vous ramener au centre quand tout essaie de vous faire perdre l'équilibre, alors vous ne serez plus jamais vraiment perdu. Les stoïciens sont morts il y a presque 2000 ans, mais leurs mots continuent encore de sauver des vies aujourd'hui. Imaginez ce que les bonnes phrases peuvent faire pour la vôtre. Partagez dans les commentaires votre phrase de pouvoir. Elle sera votre premier bouclier, votre première épée, votre première ancre sur le chemin de votre excellence. Leçon 5. Où en est votre vie? Il existe une question ancienne, simple, qui a le pouvoir de tout changer lorsqu'elle est posée au bon moment. Ce n'est pas une question qui juge, c'est une question qui prend soin. C'est comme quand quelqu'un qui vous aime s'assoit à côté de vous, vous regarde dans les yeux et vous demande avec calme « Comment allez-vous » Aujourd'hui, cette personne, c'est vous. Et cette question est le début d'un retour vers vous-même. Les stoïciens ont découvert quelque chose de magnifique. La vie devient plus légère quand nous nous rappelons de sa brièveté. Non pas pour créer de la peur, mais pour créer de la valeur. Parce que tout ce qui est rare devient précieux. Et votre temps, même s'il semble abondant, est la chose la plus rare que vous possédiez. Nous vivons comme si le temps était infini. Nous avançons comme si chaque matin nous était garanti. Et il est naturel qu'il en soit ainsi. Le quotidien nous l'impose. Il exige une routine, des automatismes, de l'attention portée à la prochaine étape. Mais, de temps en temps, il est bon de s'arrêter et de regarder le chemin dans son ensemble. Non pas pour vous reprocher ce qui est resté derrière vous, mais pour choisir avec plus d'attention ce qui vient devant vous. Pensez à vos derniers jours, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Combien de moments ont vraiment été vécus? Combien sont passés si vite qu'ils n'ont presque laissé aucun souvenir?
Cette prise de conscience, à elle seule, est déjà un cadeau. Parce que celui qui prend conscience peut choisir. Et celui qui choisit transforme. Sénèque a écrit une phrase qui ressemble moins à un avertissement qu'à une invitation. Vous vivez comme si vous alliez vivre éternellement, sans voir combien de votre temps est déjà parti. Il n'a pas dit cela pour nous faire peur. Il l'a dit pour nous réveiller. Comme quelqu'un qui allume une bougie dans l'obscurité et dit « Regarde, il y a toujours eu de la lumière ici. Tu avais seulement besoin de la voir. » Pensez à votre vie comme à un sablier. Le sable qui est déjà tombé a accompli son rôle. Il vous a amené jusqu'ici. Il vous a appris tout ce que vous savez aujourd'hui. Il a fait de vous la personne que vous êtes. Le sable qui tombera encore vous appartient entièrement, librement. Et la poignée de sable qui tombe maintenant, c'est votre plus grand trésor. Non pas parce qu'elle est petite, mais parce qu'elle est à vous. Vivre avec présence ne demande pas de grands changements. Cela demande de petits retours. Revenir à votre respiration quand votre esprit s'accélère. Revenir à la personne qui est devant vous quand la conversation compte vraiment. Revenir au goût des aliments, au bruit de la pluie, à la chaleur du soleil. La vie est remplie de ces invitations, en permanence. Il suffit d'en accepter une par jour pour que tout commence à changer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Il vous apprend à arrêter d'attendre des conditions parfaites et à commencer à avancer avec ce que vous avez. À honorer votre temps au lieu de mendier davantage de temps. À transformer des intentions en petites actions. Non pas dans la précipitation, avec présence. La vie ne demande pas des projets grandioses. Elle demande que vous soyez ici. Et être ici est peut-être la capacité la plus sous-estimée de l'existence humaine. Parce que tant que vous respirez, il existe toujours une possibilité de recommencer, de vous réaligner, de retrouver ce qui semblait perdu, de construire ce qui n'existe pas encore. La vie ne s'arrête pas quand quelque chose tourne mal. Elle s'arrête quand nous cessons de croire que les choses peuvent encore s'arranger. Parfois, cette sensation que quelque chose ne va pas ne signifie pas que votre vie est mauvaise. Cela signifie seulement que vous êtes resté quelque temps loin de vous-même, loin du calme, de la gratitude, du courage, de la simplicité. Et revenir chez vous, à l'intérieur de vous-même, est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit de faire le premier pas dans la bonne direction. Parce que la vie ne se mesure pas aux années que vous avez accumulées, mais à la profondeur avec laquelle vous avez vécu chaque jour. Et la profondeur n'appartient pas à ceux qui ont du temps en abondance. Elle appartient à ceux qui ont appris à être pleinement présents dans le temps qu'ils ont. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en écoutant cette leçon, c'est déjà le signe que quelque chose en vous est en train de s'éveiller. Ce désir de mieux vivre n'apparaît pas par hasard. Il apparaît quand l'âme est prête, et la vôtre clairement l'est. Alors commencez petit, commencez aujourd'hui, commencez par la prochaine respiration, par la prochaine conversation, par le prochain geste, parce que c'est ainsi que toute grande transformation commence, non pas avec un saut, mais avec un pas fait en pleine présence. La vie que vous désirez n'est pas ailleurs. Elle vous attend exactement là où vous êtes. Il suffit de revenir vers elle. Laissez dans les commentaires « Je choisis de vivre pleinement ». Ce n'est qu'une phrase, mais c'est aussi un oui à vous-même. Et chaque nouveau départ, sans exception, commence par un oui comme celui-là. Leçon 6. Vous pouvez créer vos propres miracles. Il existe un mot que nous portons de la mauvaise manière toute notre vie. Nous apprenons à l'utiliser comme quelque chose de lointain, rare, presque impossible. Quelque chose qui n'arrive qu'avec de la chance, à des dates particulières ou à des personnes choisies. Ce mot, c'est miracle. Mais si je vous disais que les stoïciens, il y a presque 2000 ans, avaient déjà une définition complètement différente. Pour eux, le miracle n'était pas une exception. C'était une conséquence. La conséquence d'une vie vécue avec conscience, et ce petit changement de compréhension change absolument tout. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à attendre que quelque chose d'extraordinaire arrive, comme si le bonheur dépendait d'un signe venu de l'extérieur. Et la vie, aussi généreuse soit-elle, continue d'offrir des miracles tous les jours. Seulement sans conscience, ils passent inaperçus, parce que le miracle ne manque pas à celui qui le cherche. Il manque à celui qui n'a pas appris à le voir. Épictète disait « Si tu veux quelque chose de bon, cherche-le en toi-même ». C'est l'une des phrases les plus libératrices jamais écrites, parce qu'elle enlève le poids d'attendre quelque chose du monde.
et vous rend le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin de conscience. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous avez besoin de courage. Vous n'avez pas besoin de miracles extérieurs. Vous avez besoin de réveiller les miracles intérieurs, ceux qui naissent dans le silence, grandissent dans l'attitude et fleurissent dans le caractère. C'est curieux comme nous avons appris à parler de prospérité uniquement en chiffres, comme si la richesse n'était qu'une question d'argent, comme si le bonheur dépendait seulement de ce que l'on accumule à l'extérieur. Mais si c'était vrai, comment expliquer tant de vies apparemment parfaites qui s'effondrent de l'intérieur? Les stoïciens avaient déjà la réponse. La prospérité n'est pas un compte bancaire. C'est une condition de l'âme. Une vie prospère est une vie dans laquelle vous vous épanouissez comme être humain, dans la vertu, dans le caractère, dans la sagesse, dans l'amour, dans la présence. Les miracles commencent quand vous décidez de prospérer intérieurement. Quand vous comprenez que personne ne peut vous donner ce que vous n'avez pas encore construit en vous-même, non pas parce que les autres ne le veulent pas, mais parce que ce qui vient de l'extérieur ne remplit jamais ce qui doit être construit à l'intérieur. Les stoïciens étaient clairs et en même temps bienveillants dans cette vérité. Nous sommes responsables de notre joie et de notre sérénité. Et cette responsabilité n'est pas un poids, c'est une clé. La clé qui ouvre la porte de la liberté intérieure. Le miracle n'est pas quand tout change. Le miracle, c'est quand vous changez. Et quand vous changez, le monde, sans même que vous ayez à le demander, commence à changer avec vous. La vie extérieure n'est qu'un reflet de la vie intérieure. Si vous vous renforcez, le monde renforce vos opportunités. Si vous vous illuminez, le monde éclaire vos chemins. Si vous vous réorganisez, le monde se réorganise autour de vous. C'est l'une des lois les plus silencieuses de l'existence et l'une des plus puissantes. La véritable prospérité est silencieuse, intérieure, construite jour après jour par les petites attitudes que vous choisissez de cultiver. Chaque choix déplace l'aiguille de votre vie. Chaque pensée façonne votre énergie. Chaque action crée un miracle invisible sur votre chemin. Et lorsque ces petits miracles s'accumulent, quelque chose apparaît, que la chance seule ne pourrait jamais offrir, une vie construite par vous, à votre rythme, avec votre vérité. Marc Aurèle a écrit l'une des phrases les plus directes et les plus transformatrices de la philosophie antique. Construis ta vie action après action et sois satisfait si chacune d'elles atteint son but. Personne ne peut le faire à ta place. C'est cela. Personne ne peut mûrir à votre place. Personne ne peut allumer votre lumière si vous-même l'oubliez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne s'éteint jamais. Elle attend simplement. Regardez-vous avec générosité et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche de la vie que je désire ?» Cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de changer des destins. Parce que chaque grand tournant commence le jour où quelqu'un arrête d'attendre et commence à avancer. Le miracle n'est pas loin. Le miracle est là, en vous. Il attend simplement votre décision de vivre avec conscience, responsabilité et intention. Et quand vous vous engagez envers cela, quelque chose de magnifique se produit. La vie ordinaire commence à disparaître. Parce que celui qui s'éveille à sa propre puissance ne vit pas entouré de miracles par hasard, il vit entouré de miracles par conséquence. Souvenez-vous-en, les plus grands miracles de l'histoire sont nés de personnes qui ont décidé, à un moment donné, d'arrêter d'attendre et de commencer à construire. Des personnes ordinaires, comme vous, qui ont simplement choisi de croire qu'elles avaient en elles-mêmes tout ce dont elles avaient besoin pour commencer. Et vous l'avez aussi, vous l'avez toujours eu. Peut-être que cette leçon n'est que le rappel qu'il vous manquait pour recommencer à y croire. Que votre prochain pas soit le premier miracle que vous choisissez de vivre aujourd'hui. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, laissez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous. Et écrivez dans les commentaires un miracle que vous décidez de commencer à construire à partir de maintenant. Parce que tout ce qui est déclaré à voix haute gagne en force pour devenir réel. Merci d'avoir regardé.